J'ai aussi une autre intrigation, c'est lorsque vous dites qu'il y avait une garde parallèle au sein de la garde présidentielle. Vous avez cité des noms, mais sauf que ces personnes, aucune d'entre elles n'est présente en Guinée. Est-ce que, M. Marcel, vous n'êtes pas en train d'accuser fortuitement de l'existence d'une garde parallèle? Vous-même, vous avez répondu. Hein? Aucune d'eux n'est en Guinée. Pourquoi? Et c'est des militaires. Pourquoi ils ont fui de la Guinée? Qui les empêche de l'être là? Ce ne sont pas les seuls quand même qui sont dans la Guinée. Il faut chercher à savoir parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis. D'accord. On fuit que lorsque tu as commis quelque chose. Mais si tu es innocent, tu te rends. Alors, est-ce que vous pouvez préciser une fois encore ceux qui ne sont pas en Guinée parmi ces éléments de la garde parallèle dont vous parlez? J'ai beaucoup parlé de ça et vous avez les listes vérifiées là-bas. Je n'ai plus de réponse pour ça. Parce que la plupart, j'avoue, sont décédés. Il n'y a qu'un seul dans votre liste que vous avez fournie ici qui soit absent de la Guinée. Un seul? Un seul, dans la liste que vous avez fournie. Le tribunal appréciera. Les autres sont morts. Begré, Makambo sont tous décédés. Après? Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez avoir regagné ce jour le camp en compagnie du commandant Toumba? Est-ce que vous êtes rentrés ensemble? J'ai plus de réponse pour ça. Est-ce qu'au cours de votre trajet pour le retour au camp, vous avez rencontré le colonel Claude Pivy? C'est ce qu'il fallait commencer parce que vous êtes avocat de Claude Pivy. Monsieur Marcel, j'ai ma stratégie. J'ai plus de réponse pour ça. Est-ce que vous confirmez ne l'avoir pas vu? Je n'ai pas de commentaire. Vous ne répondez pas? Je ne réponds pas. Parfait. Est-ce que Monsieur Marcel puisque vous étiez logé à la même enseigne que les gardes de la présidence, les éléments de la garde normale, qui n'est pas parallèle, vous étiez dans la même, logé à la même enseigne sur un même bâtiment, est-ce que vous pouvez donner la liste des éléments de cette garde au tribunal? Parce que certains doivent être encore ici, doivent figurer parmi l'effectif de l'armée guinéenne. Je n'ai pas de liste, je n'étais pas commandant du salon, je n'étais pas non à l'effectif. Demandez le président, celui qui commandait sa garde, n'a qu'à donner la liste. Alors, du moment où vous n'étiez pas membre et que vous ne faisiez pas partie de la garde présidentielle, pourquoi vous aimez alors dire devant ce tribunal que vous êtes garde-corps? Vous targuez d'être garde-corps. Vous dites que je n'étais pas? Oui, vous dites que vous n'êtes pas de la garde présidentielle. C'est ce que j'ai dit? Oui, tout de suite. Vous avez oublié? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous dites que je n'étais pas garde-corps. Non, mais vous venez de dire tout de suite, Monsieur Marcel. Pas entendu. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas dit que je n'étais pas garde-corps. Alors, pourquoi vous dites alors que vous me dites de donner la liste? Oui, j'ai demandé la liste. Je vous dis, demandez le président, ceux dont il a désiré qui commandait la garde, de donner la liste. Moi, je n'ai pas un poste. Comment je vais vous donner la liste de la garde présidentielle? Alors, puisque vous faisiez partie de cette garde présidentielle, M. Marcel, y compris votre commandant, Bakar Diakité. Mon commandant.
Oui, oui, c'est votre commandant. À l'époque, il était votre chef. Oui. N'est-ce pas? Vous l'avez dit qu'il était votre chef. C'est lui qui commandait toute la garde présidentielle. Alors, est-ce que votre présence au stade, et vous, et le commandant Diakité, ne suffit pas pour ce tribunal de parvenir à la conclusion que, effectivement, c'était les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade? Non. Mais vous, vous étiez au stade quand même. Vous confirmez cela? Mais je ne réponds plus à ça. Merci. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de dispositif, parce que ça m'a un peu... Au début, je vous ai suivi lorsque vous parliez de dispositif. Est-ce que lorsque vous avez perdu de vue ce dispositif au niveau du pont, vous l'avez revu au cours de la journée du 28 septembre? Lorsque vous avez perdu de vue ce dispositif sur le pont à Madina, est-ce que vous l'avez revu? Je n'ai pas cherché à le revoir. D'accord. Vous n'avez pas cherché à le revoir, vous êtes allé directement au stade. Est-ce que, Monsieur Marcel, lorsque vous dites que vous avez contribué ici à sauver certains leaders au stade, vous pouvez dire ici, quand même, devant ce tribunal, quel a été votre rôle, votre apport dans le sauvetage de ces leaders? Au moins, ça pourrait aider. Le premier avocat a beaucoup posé sur ça. Je n'ai plus d'explications sur ma présence au stade. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. D'accord. Dans vos déclarations, vous avez également tenu un propos qui ne cessait de revenir. C'était pas ma mission, c'était pas ma mission. Alors, quelle était votre mission, M. Marcel, à la date du 28 septembre 2009? Vous dites ma mission? Oui, à la réponse... Ma mission, c'est de garder le président quand il sort. Quand il sort. Ouais, c'est là. Vous sortez avec lui ou bien quand il sort? Ouais, des fois, nous sortons ensemble. Des fois, c'est sa façon de faire qui nous a mis dans tout ça.